Dans cette vidéo je vais jouer à Fortnite et à chaque fois que je prends un dégât je devrais changer de jeu. La dernière fois que j'ai essayé de faire ça, je me suis caché à l'intérieur d'un buisson, j'ai attendu toute la partie et je me suis fait cramer à cause de mon skin. En même temps d'un point de vue discrétion, mon poulet, j'avoue que c'est pas le summum. Là où ça change c'est que depuis la dernière vidéo, j'ai littéralement acheté tous les skins de Fortnite pendant 30 jours. Il me faut un skin qui est pas trop, genre par exemple Tortue Ninja, c'est vert. Je pense que caché dans un bush c'est un peu moins cramé. Elle aussi elle est verte et je pense que sa hitbox est plus petite, donc pourquoi pas. Ah, j'aime bien Donatello, par contre on va peut-être partir là-dessus. Mais bon, de toute façon c'est pas comme si j'avais un choix parmi 200 skins à prendre. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Omen avec AMD Ryzen. Et d'ailleurs l'entièreté de la vidéo a été tournée sur le Omen 17, mais je vous en parle plus en détail juste après. La dernière fois que j'ai tenté de pas prendre de dégâts, ça a été grandement facilité par cet item qui me permettait de créer des buissons littéralement où je voulais. Et je crois qu'entre temps Fortnite l'a retiré. Je vois un buisson en face là, mais en théorie si j'arrive à avoir du shield, ça compte pas vraiment comme des dégâts. Et il y a peut-être un monde où je peux gagner. Je sais pas si je vais trop la jouer en mode buisson ou si je vais être un petit peu plus téméraire. Là l'objectif c'est d'avoir le plus de shield possible, parce que si je prends ne serait-ce qu'un seul dégât sur ma barre verte, c'est finito. Après je pourrais aussi rester là hein. Franchement c'est peut-être un peu plus lâche, mais au moins j'ai plus de chances de réussir le challenge. Surtout qu'on était littéralement au même endroit dans l'autre vidéo quoi. C'est abusé. Vous savez quoi, j'ai décidé de pas être lâche, qui je pense va s'avérer être une très mauvaise décision. Mais là où je fais un petit peu pitié, c'est que quand même faire une game de Fortnite et la gagner sans perdre tout son shield, c'est vraiment pas très compliqué hein. Mais bon, vous connaissez mon niveau à tous les jeux. Bon alors là-bas il y a du grabuge, ça a l'air de se fight. Je l'ai tapé 2 fois et on peut pas dire que je suis lâche. Allez, il est où le prochain buisson? Oh shit. Je crois qu'il sait que je suis là. Je vois pas où il est en fait, c'est ça le problème. Et vu que la tempête est en train de réduire pile là où le mec est, il va forcément venir vers moi en fait, je suis en train de me dire. On va éviter de rester là. Pourquoi les dégâts de chute se prennent pas sur le shield? Avant de cliquer sur play, pour tourner j'utilise le sponsor de cette vidéo, le PC portable Omen 17 avec AMD Ryzen. C'est un vrai ordi portable pour les vrais gamers. Récemment je suis parti en voyage en van et mon ancien PC portable a lâché. C'est dommage parce que à ce moment là si j'avais eu ce PC Omen, ça m'aurait bien sorti de la galère. Globalement c'est un monstre de puissance. Un processeur AMD Ryzen 9 8945 HS avec IA intégré, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 7060 qui fait rougir la carte graphique de mon PC fixe. Non mais Théma, j'ai juste une 3060 Ti sur mon PC principal. Je voulais lancer un entraînement sur Valo pour m'échauffer un petit peu, et objectivement la dalle de 17 pouces me régale. Je pourrais même voir un ennemi qui se cache au bout de la map. En plus il y a un taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz. Je sais pas si c'est très intéressant de me voir mourir H24 avec autant de qualité, mais au moins je suis imbattable. La qualité visuelle est au rendez-vous, y a pas de doute, mais la qualité audio aussi, puisque le son est optimisé avec HyperX pour vous offrir une immersion toujours plus exceptionnelle. En plus il m'a envoyé ce casque HyperX sans fil. C'est parfait pour entendre mes ennemis et pas prendre de dégâts. C'est faux, j'ai beau les entendre, je meurs quand même. Mais au moins, ça me donne quand même un temps d'avance sur mes adversaires. Et en parlant de temps d'avance, vu qu'il est équipé d'un processeur AMD Ryzen, il est optimisé pour faire tourner efficacement des tâches d'intelligence artificielle. C'est un petit peu la mode en ce moment. Voilà, par exemple, c'est le tout premier PC portable de la gamme Omen à être équipé d'une touche copilote qui permet d'avoir un accès direct à un assistant d'intelligence artificielle. Et pour les plus radins d'entre vous, ça vous permet d'avoir la version pro de ChatGPT gratuitement dans Windows. Est-ce que tu penses que je vais réussir le challenge? Bon, c'est pas fameux. En plus de ça, le Omen 17 est accompagné de l'application Omen Gaming Hub qui vous permet d'améliorer votre jeu en personnalisant l'expérience, de modifier les designs, d'améliorer l'autonomie de la batterie ou encore de customiser le clavier RGB parce que ouais, un petit clavier coloré pour les gamers que nous sommes, ça fait toujours plaisir. Et pour que cette machine ne surchauffe jamais, le PC est équipé du système de refroidissement Tempest Cooling. En gros, la chaleur est diffusée dans tout le châssis et pas juste dans les composants qui chauffent, et ça en réalité ça fait une grosse différence sur les perfs. Pour le coup, c'est exactement le genre de machine dont moi j'ai besoin en tant que youtubeur slash gamer slash minecrafter slash tout ce que vous voulez. Il est plus puissant que mon PC fixe, il surchauffe pas, il fait pas de bruit parce que c'est important quand je rec de pas avoir le bruit des ventilateurs. C'est tout ce qu'il me faut pour travailler et jouer sur la route. Donc encore merci à AMD Ryzen et à Omen d'avoir sponsorisé la vidéo. Mais moi, il faut que je retourne ne pas me faire toucher. Valorant, qui accessoirement est un des jeux qui m'est le plus demandé sur cette chaîne, va savoir pourquoi. Pour le coup c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, je me suis tapé le tuto, tout ça. Après je suis un professionnel dans littéralement tous les jeux auxquels je joue, donc ça devrait bien se passer. Petit fun fact quand même, j'ai un ping catastrophique sur tous les serveurs parce que je n'ai plus internet et que mon proprio me ghost, ce qui fait que je suis obligé de jouer en 4G. Ok, première partie de Valorant pour moi. J'ai l'impression que je peux choisir entre plusieurs personnages, tout droit venus des États-Unis d'Amérique, Corée du Sud, Royaume-Uni,
Chine. Y a pas de personnage français avec une baguette par exemple? Écoutez, vas-y, on va prendre Royaume-Uni. S'il a un dégradé, mon gars, avec ça je peux que gagner. Bon, je vous rappelle que si je me prends ne serait-ce qu'un seul de dégâts, c'est finito pour moi. Étant donné que j'ai jamais joué et que de base, je pense que dans une game, le fait de prendre aucun dégât, c'est quasiment impossible, ça promet d'être potentiellement très intéressant. Alors, voyons voir ce que je suis censé faire. Là, il y a un truc, je crois que c'est pas naturel. Ça, je peux capturer quelque chose. Vas-y, let's go. Après, il y a toujours la solution de rester dans un coin et de camper comme un gros bois. Hein. Après, ça reste du FPS. Donc, techniquement, si tu fais clic gauche sur la tête, tu gagnes. Sachant que j'ai plus de 600 heures sur Counter-Strike, ça devrait potentiellement m'aider un petit peu. Bon, il faut juste pas dire que j'ai jamais dépassé les 2 pires rangs du classement. Mais ça, c'est un détail. Je sais pas trop ce que je fais. Non! Est-ce que si je me fais one shot, techniquement on peut dire que j'ai pris aucun dégât? Bon, la vérité c'est que j'aimerais bien faire au moins un kill avant d'abandonner définitivement ce jeu qui n'est clairement pas pour moi. Donc là cette fois-ci je peux acheter par exemple une petite mitraillette. Là je sens que les gens qui sont trop chauds à Valorant ils vont m'insulter. Hein. Parce que là le mec en plus j'aurais pu le tuer 3 fois. Hein. La vidéo ça devrait plutôt s'appeler je change de jeu jusqu'à ce que j'arrive à gagner une partie en fait. Ok, alors ça j'ai l'impression que c'est ma capacité personnelle, c'est de pouvoir envoyer du feu. Intéressant. Si je dis pas de bêtises, là on est en défense, hein, je crois. C'est chaud si j'arrive pas à me rendre compte de ça. Vas-y, passe devant frérot. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a toute la confrérie là. Oh, j'ai fait un kill. Est-ce que, les gars, est-ce qu'on me le laisse pas si je fais le clutch de l'année là? Il y a le spike là, il y a un mec. Oh là là. Non. Bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai très mal joué? Tout à fait. C'est pour ça qu'on passe au jeu suivant, PUBG, le semi-ancêtre de Fortnite, le jeu qui a popularisé le Battle Royale dans les années 2017. Bon, ouais, là j'avoue, je fais genre l'historien, mais j'ai juste regardé vite fait la page Wikipédia. Fun fact, quand j'ai téléchargé le jeu, je me suis rendu compte que j'avais déjà 12 heures de jeu sur PUBG, qui viennent probablement d'un stream que j'avais fait il y a plusieurs années, ce qui fait de moi un OG du jeu. Bon, étant un OG, ça fait malheureusement pas de moi quelqu'un de forcément skillé, et pourtant du skill, je risque d'en avoir besoin. Pitié, dis-moi qu'il y a un gun ici. Oui, il y a un gun. Ok, c'est bon. Ça commence de façon assez intense. On recharge, on regarde s'il y a un bug. Il y a un bug, je suis sûr il y a un bug, mais je sais pas où il est. Bon, de toute façon, mon but c'est pas de tuer des gens, même si c'est un peu le bonus. Mon but c'est surtout de ne pas prendre de dégâts. Et ça risque d'être vraiment complexe. En vrai, je vous cache pas que autant les autres jeux, j'étais pas confiant. Oh, ça me tire dessus. Hein. Attends, celui-là, je le suis encore moins. C'est un peu débile ce que je fais là. Oui, un kill sans prendre de dégâts, les gars. Kill PGM, c'est Fuse. Bon, j'espère que vous avez pas trop d'espoir, hein, parce que franchement, là j'ai de la chance et le mec était vraiment perdu, donc bon, visiblement le rond est pas très loin, donc ça va, je peux prendre un petit peu mon temps, ça tombe bien parce que j'avais pas envie de rusher ça. Je vais juste recharger mon UMP et on part en route. Alors là, l'important, je pense, c'est que quand je me déplace, je reste pas statique. Je vais essayer de me cacher dans un bâtiment, ça serait pas mal. Je suis content, j'ai fait un kill quand même, c'est surprenamment un de plus que ce que je pensais. Alors là, j'ai des casques. Je sais pas si le casque ça réduit les dégâts que je prends ou si ça m'empêche de prendre des dégâts parce que juste si ça réduit les dégâts, bah, enfin voilà, mon but c'est quand même de prendre aucun dégât donc on va voir. Moi ça shoot pas mal. En fait on voit pas exactement d'où viennent les tirs, c'est ça qui rend le jeu vraiment compliqué. Bon la réalité c'est que là je vois rien du tout, mais j'ai un peu de temps, je vais attendre que ça se calme. Waouh, c'est vénère, c'est vénère. Gilet de police, pareil, je sais pas si ça réduit mes dégâts ou si ça m'empêche d'en prendre, mais dans le doute. Un mortier. J'aimerais bien avoir un truc un peu sniper, tu vois. J'ai aussi de la Red Bull que je peux boire. Je crois que ça me permet de courir un peu plus longtemps, un peu plus rapidement. Ok, bandage, grenade frag. Petit, où êtes-vous? Oh, j'ai peur. En fait, c'est encore pire quand t'entends pas les mecs qui tirent parce que là, tu dis, ça se trouve, ils sont en train de te viser là, ils visent ta tête. J'ai entendu une voiture. Oh, il y a un mec là. Bon, là, je suis en train juste de me prendre visible, putain, voilà, ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'erreur du joueur français. Je suis quand même curieux de voir jusqu'où est-ce que je peux arriver. Ce que je propose, c'est que si je finis top 1, j'ai une mention honorable. Putain, j'ai même pas vu où était le mec qui m'a tiré dessus, quoi. Putain, j'allais faire une blague en rapport avec l'actualité, mais... Too soon. C'est ce qu'on appelle faire le malin et tomber dans le ravin. Je l'ai vu. Il est rentré dans sa voiture. Mais je lui ai mis combien de dégâts? J'aurais bien aimé savoir combien je lui ai mis de dégâts. Mais comme le dit le jeu, vous aurez plus de chance la prochaine fois. Et c'est une bonne transition pour passer au prochain jeu qui sera, je l'espère, un jeu vraiment très... Non.
Non, pas ce bruit, non. Roblox. Écoutez, à partir du moment où ça rentre dans la définition de jeu, ça peut faire partie du challenge. Ne commencez pas à être médisant avec vos commentaires sur Roblox, je le serai à votre place. On est sur un jeu qui s'appelle Epic Minigames, qui réalise probablement le chiffre d'affaires du PIB d'un petit pays d'Amérique du Sud. Alors on est sur Roblox, quelqu'un va probablement essayer de me vendre ma daronne contre des Robux. Il y a aussi une musique tout à fait insupportable, pas de doute, on est sur Roblox. Ok, donc là qu'est-ce que je dois faire là? Bon, comme son nom l'indique, on est sur un mini-jeu qui a des mini-jeux, et mon objectif c'est de ne pas prendre de dégâts pendant 5 mini-jeux. Alors visiblement quelqu'un contrôle cette espèce de robot qui marche, et qui lag un petit peu, je sais pas si c'est moi. Et le but c'est de pas se faire toucher, et il y a tous les petits enfants là qui courent. Franchement c'est... mais Roblox, vraiment c'est un truc de fou. Bon, je sais que j'ai encore reçu des messages comme quoi je joue pas au bon jeu, mais les gens, je sais pas, Roblox, je sais pas, j'arrive toujours pas à trouver la pile du truc. C'est quoi le but en fait? Il faut pas se faire écraser par le machin là? Mais c'est une catastrophe, vraiment. En fait, non mais ce qui me fume, c'est que c'est typiquement genre des interfaces. Mais qui a designé cette interface? Genre le niveau de balécouillisme, je vais me faire buter à cause de la boutique. Félicitations, tu passes au niveau 2. Yes, j'ai réussi le mini-jeu. Je sais clairement pas ce que c'était. Ma théorie c'est qu'en fait le mec qui était dans le robot, c'est quelqu'un qui a payé un bonus pour pouvoir faire subir ça à tous les autres. C'est génial quand même, ça apprend le capitalisme aux petits enfants de 6 ans. Si tu as de l'argent, tu peux bully les autres. Roblox. La balayeuse glaciale. Bon là je pense que là on est sur un vrai mini-jeu, mais techniquement celui d'avant il m'a plutôt mis bien. Ah ouais, non, putain, ça va être chaud. 5 mini-jeux sans prendre de dégâts. 1 sur 5 pour l'instant. Ok. Après ça va, ce mini-jeu là est d'une qualité correcte, je trouve. Par contre c'est la personne qui a choisi la playlist musicale qui mériterait de se faire balayer là. Alors la balayeuse arrêtera de bouger dans 25 secondes. Attendez, c'est pas en mode un truc où il y a un gagnant, non? C'est vrai qu'on est dans Roblox, peut-être que les enfants ils... Je suis rentré en bâtard avec Roblox. Oh non, 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 non! Vous savez qu'on est dans Roblox, peut-être que les enfants... Les gars, si maintenant, même sur Roblox, j'arrive pas à ne pas prendre de dégâts, qu'est-ce que je suis censé faire? Forza! Je me dis, quitte à faire des jeux what the fuck, autant partir sur des jeux de voiture. Bon là, il faut que je gagne la course, mais je n'ai pas le droit d'abîmer ma voiture. Ce qui risque de pas forcément être évident. Alors là, je suis derrière un fucking avion avec une voiture, je sais pas, c'est une Ford, et mon objectif, c'est de ne pas abîmer la voiture tout en arrivant premier. Pour l'instant, je suis 4ème, hein, c'est-à-dire que je me fais littéralement bolos. Après, si je peux me permettre, ils me font commencer 4ème un petit peu. Hein. Ok, oh. Non mais là, ça compte pas, là. J'étais obligé de casser un petit peu la voiture pour ça. C'est juste, j'ai pas le droit de taper ni une autre voiture, ni le poteau. Oh purée, oh purée, oh purée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh les gars, c'est maîtrisé ou c'est pas maîtrisé? C'est tout à fait pas maîtrisé. Après, la vérité, c'est que je fais à peu près pareil avec ma voiture à moi. Il y a un trou dans la portière depuis un an que j'ai pas remplacé. Mais bon, en même temps, quand on fait des courses comme moi, bon, je crois que je vous l'avais déjà raconté cette... Non! Putain, je suis nul. Mais non, mais même un jeu de voiture, j'arrive pas. GTA 5. Là l'objectif c'est d'avoir 5 étoiles sans prendre aucun dégât. Je devrais arrêter de dire sans prendre aucun dégât parce que c'est littéralement le concept, donc vous commencez à être un petit peu habitué. Là déjà il y a un mec en voiture. Ok. Alors le problème c'est que là j'aimerais bien récupérer ta voiture frérot. Je crois que je l'ai tué là, non? Bon, c'est un petit peu le bordel. Ah, la première étoile, elle arrive. Juste comment je... Ah, regardez, c'est le mec sur lequel j'ai tiré. Allez, adios amigos. Je prends ton carrosse. Bon, alors juste il a un petit peu douillé. Bon, il faut que je trouve d'autres gens à déglinguer parce que sinon, j'aurai jamais mes 5 étoiles. Là, mon étoile, elle est déjà en train de partir. Alors, je crois que j'ai un lance-roquette quelque part, voilà. J'ai un flic qui arrive, hop, ça va roqueter. Ah, voilà, c'est bon, 3 étoiles direct. Allez, adios. Démarre. Mais démarre. Mais pourquoi il démarre pas? Mais pourquoi il court pas? Oh là 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 là, comment je vais faire? Y'a un hélico qui me follow. Je peux pas mettre Y ou... Non, attendez, j'ai pas pris de dégâts là pour l'instant. Oh, y'a des flics. Bon, je suis un peu un noob de GTA, hein. Vous m'excuserez, je pense que ça se voit. Bon, l'hélico là, je sais pas s'il me tire dessus, je sais pas trop ce qu'il fait. J'aimerais bien essayer de le descendre en fait avec mon... Oh là, les cactus, c'est un coup à prendre des dés. Ok, là j'ai pris des dégâts. Bah écoutez, j'ai plus qu'à finir en héros. Allez, adios petit hélico. J'ai même pas pris une étoile pour ça? Putain, mais j'ai le seum quoi, j'y arriverai jamais. Il doit y avoir quelque chose de spécifique à faire pour avoir les 5 étoiles parce que j'ai jamais réussi. Là, regardez, 3 étoiles, ils partent. J'ai déglingué une voiture avec un lance-roquette et un hélico et ils vont me laisser partir comme ça, genre, c'est chill. Ah, un autre hélico. Putain, je sais pas viser. Ah, 4 étoiles. C'est bon, hop, un en plus. Bon, il faut que je me cache là parce que là ça va être la sauce. Bon,
Voilà, au cas où on aurait un doute que j'ai pris des dégâts, j'ai vraiment pris des dégâts. Promis, cette fois-ci, je choisis un jeu sur lequel je suis capable de gagner. Les échecs. Écoutez, on a bien joué à Roblox, ça veut dire qu'on peut jouer avec tout et n'importe quoi. C'est pas la première fois que je le dis, j'aime bien les échecs. Il y a même d'ailleurs un YouTuber spécialisé dans les échecs qui a fait une analyse de ma partie. La conclusion, je suis nul. Il a dit que j'avais un elo d'à peu près 600. Alors le fait est que c'est une très vieille vidéo que j'avais fait avec Ninjak dans laquelle on jouait n'importe comment. Je pense que mon elo mériterait d'être un petit peu au-dessus. Pour vous dire, j'ai même acheté un livre pour progresser aux échecs. Et depuis que je l'ai acheté d'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon elo. C'est concernant, je suis un débile mental. Mais du coup, la règle va être relativement simple. Aux échecs, évidemment, c'est impossible de se faire manger aucun pion, objectivement. Genre, c'est sûr et certain. Mais la pièce la plus puissante aux échecs, c'est la dame. Je vais faire une partie en 1 minute. Si je perds ma dame, je perds le challenge. Du coup, si vous avez bien suivi, je vais devoir à la fois gagner la partie et à la fois ne pas perdre ma dame. Ce qui est assez difficile dans la mesure où j'ai pas énormément de temps pour réfléchir, puisque on a chacun 1 minute pour faire nos coups. Et là, j'avoue, je joue un petit peu, pas à l'arrache, mais presque. Bon, on va voir ce que ça va donner. Généralement, quand c'est des parties rapides comme ça, j'ai tendance à jouer très vite et à me dire que la personne en face va perdre autant. Ce qui n'est pas une très très bonne stratégie, si vous voulez mon avis. Surtout que la vérité, c'est que les échecs, c'est un des jeux les plus difficiles à commenter, je trouve. Autant si t'es un pro player aux échecs, etc., je peux comprendre, genre, tu vois, t'apprends des choses aux gens. Il y a plein de youtubeurs extrêmement connus dans les échecs, mais n'apprenez pas avec moi. Clairement, s'il vous plaît, rendez-vous service. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent pas forcément les échecs. Le but, c'est de mettre mat le roi d'en face. C'est-à-dire que le roi n'est nulle part où aller. Bon, la vérité, c'est que je peux pas vous expliquer les échecs en 1 minute. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que là, lui, il a plus que 17 secondes pour jouer, ce qui est plutôt pas mal pour moi. En vrai, je suis assez bien là. Il me reste 28 secondes de jeu. Lui, il lui en reste 13 et je suis quand même beaucoup mieux placé. Là, par exemple, ma dame attaque son roi. Là, je vais potentiellement attaquer ces 2 pièces là. Ah oui, mais oui. Ouais, c'est peut-être pas si ouf que ça. Bon, il lui reste 9 secondes, il m'en reste 14, donc non, 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 il aurait pu bouffer madame. Il aurait pu bouffer... Non, s'il te plaît. Putain, il a pas bouffé madame, ça va. Ok, là, il faut que je joue vite. Il faut que je joue fucking vite. Yes! C'est une victoire, mesdames et messieurs. À 4 secondes près, un petit temps expiré. Après, si je peux me permettre, si je fais un bilan de la partie, j'ai une précision de 40 et lui, il a une précision de 26. Ce qui fait de moi un pro player. Et j'attends la revanche de l'analyse de la partie de la part du joueur d'échecs professionnel. Il va me déboîter, il va dire que je suis nul. Bon, je suis peut-être nul, mais le truc cool avec cette vidéo, c'est que AMD Ryzen et Omen sont chauds pour vous faire gagner un Omen 17. Du coup, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez aller sur mon Insta. Vous avez juste à vous abonner et à liker le post. Et je tirerai quelqu'un au sort dans 30 jours. Si cet épisode 2 de cette petite série vous aura plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les échecs. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.